Il est certain que les savants d'il y a 150 ans, les contemporains de la naissance de l'égyptologie moderne, savaient parfaitement que l'Égypte était une civilisation nègre et négro-africaine. Il ne manquait pas de science, absolument pas. Mais ils ont falsifié sciemment l'histoire. Oser parler contre les égyptologues, ça a été un coup de tonnerre. Un coup de tonnerre. On n'a plus pu parler de l'africanisme sans parler de nation-agriculture, même pour le démolir. Je tiens à préciser d'entrée de jeu que Cheikh Anta Diop, pour nous, représente un monument d'érudition qui baignait dans un océan d'humilité. Pour l'avoir rencontré moi-même, je puis dire que c'était un homme qui était vraiment un puits de connaissances. Mais il était humain, il était chaleureux. Et donc, avec son disciple, celui-là même que nous qualifions de chef de file de l'école africaine d'égyptologie, à savoir le professeur Théophile Obenga, ils ont formé une équipe, une sorte de dream team qui a franchi tous les obstacles et levé les hypothèques. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous sommes fiers de commémorer l'anniversaire de son voyage vers les champs d'Yalou à la rencontre des mânes des ancêtres. Ah, que s'est-il passé à la conférence du Caire en 1974? C'était le 28 janvier, l'ouverture, et le colloque s'est terminé le 3 février 1974. L'objet, justement, de cette discussion qui a réuni un aréopage des savants en matière d'égyptologie. La France a délégué, pour la circonstance, ses 3 meilleurs égyptologues. Le professeur Leclan, le professeur Vercouter et le professeur Sonneron. Mais les États-Unis ont délégué aussi Mme Gordon Jacquet. Les Allemands, M. Kaiser, les Scandinaves, Seif Soderberg. Et il y avait donc une vingtaine d'égyptologues parmi les plus qualifiés en matière d'égyptologie. Il y avait un enjeu majeur. Cet enjeu, ce n'était pas l'ethnie des anciens Égyptiens, comme on le dit souvent. Cet enjeu, c'était un dialogue entre les érudits pour dégager un consensus. Et il se trouve que précisément, le consensus, je puis le résumer à travers la conclusion générale des débats, qui a été faite par le professeur Jean Devis, qui était un détracteur de l'œuvre de Cheikh Anta Diop, d'où les conditions d'objectivité réunies. Le texte disait ceci, très précisément: la très minutieuse préparation des interventions des professeurs Cheikh Anta Diop et Obenga n'a pas eu, malgré les précisions contenues dans le document de travail préparatoire envoyé par l'UNESCO, une contrepartie toujours égale. Il s'en est donc suivi un réel déséquilibre dans les discussions. Donc cela veut dire que, contre toute attente, un déséquilibre s'est produit en faveur des thèses défendues par 2 Africains contre le reste du monde. Théophile Obenga et Cheikh Anta Diop. Je pense que la meilleure façon de combattre des thèses qui sont irréfutables, c'est de procéder à une sorte de transfert idéologique et de vouloir faire de Cheikh Anta Diop un raciologue, pour ne pas dire un racialiste. Or, Cheikh Anta Diop voulait la réconciliation de l'humanité avec elle-même. Cheikh Anta Diop voulait mettre en place les conditions d'un dialogue des civilisations et non pas d'un clash, c'est-à-dire, comme on dit aux États-Unis, un choc des civilisations. Et si quelque chose, s'il y a une phrase qui peut résumer la thèse de Cheikh Anta Diop, c'est bien celle-ci. L'idéal de Cheikh Anta Diop, c'était de redécouvrir ce qui fait que tous les hommes sont l'homme. Et, quelle que soit la latitude ou la condition qu'ils vivent, ils méritent le respect et la considération de tous les autres hommes, parce que tous portent en eux une parcelle de cette essence divine par quoi se manifeste l'éminente dignité de la nature humaine. Cheikh Anta Diop, c'était ça. Il fallait que l'Afrique recouvre cette dignité parce qu'elle est, malgré tout, le berceau de la civilisation humaine et, pour ne pas dire aussi, la matrice de l'humanité elle-même. Elle a donné à l'homme lui-même.
C'est donc un don précieux, un don irremplaçable.